Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser cette très belle cape au crochet. Elle n'est pas du tout compliquée. Elle a des ouvertures ici sur les côtés pour les manches, pour les bras plutôt, des deux côtés. Elle est adaptable à toutes les tailles. Je vais vous l'expliquer après. Le procédé est très répétitif. Vous pouvez le faire très vite. C'est quelque chose qui va très vite et qui est adaptable. Alors là, je vous montre de plus près ce poncho ou cape. On va commencer ici par le col, par le cou, où vous allez pouvoir justement adapter à toutes les tailles. On va travailler sur une certaine longueur avec augmentation, où je vous explique. Ensuite, on va continuer sans augmentation, jusqu'à un certain niveau. Dès qu'on a trouvé le bon niveau, on va travailler en va-et-vient sur la partie de devant d'un côté, ensuite la partie de devant de l'autre côté et la partie derrière. Après, on va faire les coutures des deux côtés. Et pour ceux et celles qui désirent mettre des boutons, j'en ai mis 4 ici au total. Voilà. C'est quelque chose de très simple et vraiment très répétitif. Alors moi, pour celui-là qui est une taille 38-40, j'ai eu besoin au total, ça c'est ce qui me reste de la troisième pelote. J'ai eu besoin de 2 pelotes et demie, 3. Ça c'est Ice Yarn, j'adore vraiment leur laine et puis les rendus qu'ils ont. Donc il y aura le lien dans la description de la vidéo. Et j'ai utilisé le crochet numéro 4. Alors comme d'habitude dans la description de ma vidéo, autant vous trouverez le lien direct pour la main droite que pour la main gauche, lien direct pour Facebook, Instagram. Tous les liens qui peuvent vous être utiles se trouvent dans la description de la vidéo. Et pour ceux et celles qui sont toujours pas abonnés à ma chaîne, surtout n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner. Alors avant de démarrer la vidéo, je vais vous montrer ici comment prendre les mesures. Vous allez prendre les mesures tout autour du cou. Ici, le tour du cou. Mais pour que ce soit bien ajusté à toutes les tailles, pour ne pas prendre de risques, je vous conseille, parce que moi personnellement c'est ce que je vais faire, 10 cm de plus. Comme ça, au fur et à mesure que je crochette, je pourrai reprendre les mesures pour vraiment que ce soit bien ajusté à la personne à qui il est destiné. Donc le tour du cou, plus 10 cm. Alors on va déjà commencer par le nœud de base. On positionne bien son fil dans ce sens-là. On fait le tour de son doigt. On sort un peu la boucle, on passe le fil sous la boucle. Avec le crochet, on va le chercher. Donc maintenant, comme je vous ai dit, on va simplement faire un nombre de mailles chaînettes qui fassent tout le tour du cou. Mais 10 cm de plus, comme ça vous pouvez vraiment l'adapter à la personne à qui il est destiné. Simplement des mailles chaînettes. Avec 10 cm de plus que les mesures que vous avez prises. Donc ici, j'ai fait un nombre de mailles chaînettes que j'ai absolument pas compté. Donc j'ai fait 10 cm de plus. Faire un jeté. On va passer 1, 2, 3, 4. On va aller dans la 5e. On va faire une bride. Avec les mailles qu'on a passées, ça nous en fait 2. Là, on va faire 5 brides de suite. On en a 2. Dans la suivante, on va faire la 3. La 4. Et la 5. Ici, c'est 5 brides. C'est là où je vais mettre le bouton. Donc, si vous voulez mettre plus de brides ici pour les boutons, vous pouvez mettre plus de brides. Mais comme moi, j'ai commencé avec 5, je vais devoir terminer mon motif avec 5. Si vous commencez avec 6 ou 7, il faudra avoir assez de mailles pour finir avec le même nombre de brides. Alors, le motif à répétition, maintenant. On va faire 2 mailles de séparation. Un jeté. On passe 1, 2, 3. On va dans la 4e. Et là, on va faire 5 brides dans la même maille. 1, 2, 3, 4, 5. Ici, on a une maille qui s'est cachée, donc faut pas l'oublier. On fait simplement un jeté, on passe 1, 2, on va directement dans la 3e et on fait une bride.
2 mailles de séparation. On passe 1, 2, 3, on va dans la 4 et on recommence 5 brides dans la même. 1, 2, 3, 4, 5. Un jeté. On passe 1, 2, on va dans la 3, on fait une bride. Ça va être le motif à répétition. Donc, de nouveau, 2 mailles de séparation. On passe 1, 2, 3, on va dans la 4, on va faire 5 brides dans la même. Un jeté. Donc là, il ne faut pas se tromper, on a une qui est cachée, on passe 1, 2, on va directement dans la 3, où on fait une bride. 2 mailles de séparation. 1, 2, 3, on va dans la 4, on fait 5 brides. Un jeté, on passe 1, 2, on va directement dans la 3. Donc vous allez, pardon, vous allez donc tout simplement continuer ce même procédé. Oups. J'ai un souci, mais bon, on va trouver. Ce même procédé jusqu'à faire vraiment là tout le tour du cou de la personne à qui il est destiné. Alors moi ici, j'ai répété le même procédé. J'ai fait un petit peu plus large que le tour du cou. J'ai fait un petit peu plus sur les épaules. Au total, ici, de ces motifs, j'ai 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10, 10, 11, 12. Pour la taille que je suis en train de faire. Quand on a terminé ici, j'ai fait mon groupe de 5. J'ai passé 2 à la 3, j'ai fait une bride. Maintenant, je vais terminer. Ici, j'avais 5 brides. Donc, ici, j'en ai une. Je vais terminer avec les 5. Donc, si vous en avez fait 6 ou 7 au départ, là, il faut avoir assez de mailles pour pouvoir faire le même nombre de brides. Donc, 2, 3. Donc, ici, après avoir fait le même nombre de brides qu'au départ, je vais vous montrer simplement comment retirer l'excédent. Ça, j'ai pris les mesures sur mon mannequin. Donc, on coupe un petit peu, puis on va simplement défaire toutes ces mailles. C'est plus simple à adapter vraiment à la personne à qui destiner. Petite corpulence, grande corpulence. Voilà. Puis on tire dessus. C'est comme si on avait commencé à ce moment-là. Pour le prochain tour, là, on va tourner notre travail. On va rentrer ici dans la première maille sous le crochet. On va faire 1, 2, 3 qui font la première bride. Là, on va simplement faire bride sur bride. Et 5. Maintenant, on va faire 2 mailles de séparation. On a ici notre groupe de 5. On a 1, 2, 3, 4, 5. On va passer ici les 2 premières. On va ici dans la 3e. Et dans la 3e, on va faire 5 brides à l'intérieur. Un jeté. Maintenant, on va commencer les augmentations. À chaque tour, le début et la fin sera pareil. Puis ici au centre, les 5 seront pareils. La seule chose qui va changer, c'est qu'on va commencer les augmentations. Donc ici, dans la bride qui est toute seule, on va en faire 2. Donc directement un jeté. Là, on va en faire 2. On va faire une augmentation. Les 2 mailles de séparation. On va dans la 3e où on en fait 5.
On va directement dans la bride toute seule. On va faire 2 brides dans la même. Une augmentation. 2 mailles de séparation. On va dans la 3e. On en fait 5. Directement dans la bride toute seule où on fait une augmentation. 2 dans la même. Vous avez compris que vous allez tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Tous les autres tours, je vais les faire avec vous. Enfin, pas tous, mais je vais vous expliquer au fur et à mesure. Ici, les augmentations, c'est pour que notre cap s'agrandisse, autrement, ça passera pas. Et à chaque nouveau tour, on va faire une augmentation toujours au même endroit. Ici, on va toujours démarrer de la même façon. Là, on va toujours répéter la même chose. Et ici, on est parti de 1, on en a 2 maintenant. Au prochain tour, on va en avoir 3, 4, 5, 6, 7 et ainsi de suite. Ce sera toujours ici qu'on fait les augmentations jusqu'à ce que notre poncho prenne bien la forme des épaules. Jusqu'à ce qu'on ait trouvé la bonne, la bonne taille. Après, on va faire la même chose, mais sans augmentation. Donc là, je vous laisse continuer. Je vais vous montrer encore un tour ou deux et je vous laisserai faire. Alors, pour terminer votre tour, tous vos tours vont commencer et terminer de la même façon. Les 2 mailles de séparation. Et donc là, on va faire bride sur bride. Et 5. Donc, je vous montre encore. On tourne. On va aller dans la première maille sous le crochet. Ça va commencer toujours de la même façon. 1, 2, 3 qui font la première. Donc, de nouveau, bride sur bride. De nouveau, les 2 mailles de séparation. On va dans la 3. On va faire 5 brides à l'intérieur. Quatre et 5. Là, on va continuer les augmentations directement. Directement. Pardon, un petit souci. Donc, directement ici, on en a 2. On va dans la 1, on fait une première. Dans la même, on fait une deuxième, donc une augmentation. Et dans la suivante, on en fait une. Donc, comme je vous disais, on est passé de 1 bride à 2 brides à 3 brides. 2 mailles de séparation. On va dans la 5e. Dans la 3e, pardon. On en fait 5. Directement dans la première des 2, on en fait 2. Et dans la suivante, on en fait 1. 2 mailles de séparation et on recommence. De nouveau l'augmentation. Je vous laisse terminer tout ce tour de cette façon-là. Je vous montre une toute dernière fois comment. Hop, secours. Comment terminer et comment reprendre. Parce que vous avez compris qu'on va faire les œufs pour que notre poncho prenne bien la forme, pas qu'il reste trop serré. Les augmentations vont toujours se faire au même endroit. Prochain tour, je vais faire. Après, c'est à vous de voir si vous préférez faire l'augmentation dans la première, dans la deuxième ou dans la dernière, pardon. Ça, c'est vraiment pas du tout quelque chose d'important. Ce qu'il faut, c'est qu'à chaque nouveau tour, ici, on ait une bride de plus. Donc, peut-être au prochain tour, je vais faire mon augmentation au centre. Ou peut-être au début. Ça, c'est vraiment aléatoire. Ça n'a pas vraiment de grande importance. Donc là, j'ai 1, 2, 3. Prochain, je vais avoir 4, 5, 6, 7, 8. Mais tout le reste reste exactement la même base. Alors, je vous laisse terminer ce tour de cette façon-là. On se retrouve pour un dernier tour. Je vous montre à nouveau comment terminer. Donc, on va terminer avec les 2 mailles de séparation. Et bride sur bride.
Oh voilà, alors je vous montre une toute dernière fois comment reprendre. Et vous avez compris qu'on va simplement à nouveau, on va tout répéter, sauf qu'ici on va faire une augmentation, là aussi, à chaque fois. Donc vous allez tourner votre travail, c'est quelque chose qui va très vite, ce qui est très répétitif. On rentre dans la maille sous le crochet. 1, 2, 3 font la première bride. Là, on va refaire bride sur bride. Les 2 mailles de séparation. On va dans la 3e, on en fait 5. Direct, là, on a ici 3. Là, c'est vraiment à vous de voir à chaque fois que vous allez faire l'augmentation. Moi, je vais me fixer que je vais la faire toujours dans la première. Comme ça, je sais que il y a moins de chances que je me trompe. Donc ici, dans la première, je vais en faire 2. Ensuite, simplement bride sur bride. Donc de 1, 2, 3, on est passé à 4. Les 2 mailles de séparation. On va dans la 3e, on en fait 5. Directement dans la première des 3 où j'en fais 2. Ensuite, bride sur bride. Donc, vous avez compris que vous allez tout simplement répéter ce même procédé. Rien ne change à part les augmentations au même endroit où on doit les faire, tout simplement. Ça, vous allez le répéter jusqu'à... Vous allez donc répéter ce même procédé d'augmentation jusqu'à ce que votre poncho descende un petit peu ici sur les épaules. Donc, dès qu'il descend un petit peu sur les épaules, là, on va continuer le même procédé, mais sans augmentation. On va répéter tout ce qu'on a, sauf que lui, par exemple, ici, si on a 4, on va faire bride sur bride. On ne va plus faire d'augmentation. Là, pour l'instant, vous continuez les augmentations jusqu'à ce qu'il descende un petit peu des épaules. Ensuite, on va travailler un nombre de tours vers, je pense, vers le coude, sans augmentation. On va faire la séparation pour faire l'ouverture des manches. Donc, on va travailler sur la partie ici devant d'un côté, sur la partie devant de l'autre côté et la partie de derrière. Et à la fin, on va de nouveau faire l'union du tout. C'est quelque chose de vraiment très facile, rien de compliqué. Donc, on va faire pas à pas. Là, vous allez continuer les augmentations, toujours au même endroit. Tout ça, ça reste pareil. Tout le reste reste pareil, sauf ici, à chaque fois, vous augmentez de 1 maille. Moi, je vais continuer. Je vais prendre les mesures au fur et à mesure sur mon mannequin. Je reviens vers vous dès que j'ai fait le nombre de rangs nécessaires pour que ça retombe bien sur les épaules. Donc, ici, je vous montre sur un pile mannequin jusqu'où vous devez continuer les augmentations. Donc, à peu près. On voit qu'ici, je dépasse un peu des épaules. Si vous voulez quelque chose de plus large, vous faites plus de tours. J'ai positionné bien de façon à ce qu'on puisse après mettre le bouton. Donc, ici, ça joue. Donc, à partir de maintenant, je vais juste vous montrer comment faire sans augmentation. Vous allez faire donc le prochain tour qu'on va faire ensemble. Vous allez le faire jusqu'à arriver à peu près vers le coude ou un petit peu avant le coude. Donc, on va faire que le même procédé sans augmentation jusqu'à peu près vers le coude. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tours avec augmentation. Maintenant, je vais simplement... C'est encore 2 fois plus simple parce qu'on va simplement travailler. Voilà. Donc, on recommence comme on l'a fait jusqu'à présent. Ça ne change pas. On va faire bride sur bride. Les 2 mailles de séparation. Dans la 3e, on va faire 5 brides. Donc, maintenant, on va faire un jeté. Les augmentations, on les faisait au début. Maintenant, on ne fait plus d'augmentation.
ici, quel que soit le nombre de brides que vous ayez, on va simplement les travailler comme elles se présentent. Ça veut dire qu'on va faire bride sur bride. Tous les prochains tours vont être à l'identique de celui-là. Simplement bride sur bride, on arrête les augmentations. On va faire que notre poncho ou cap aille tout droit maintenant. Donc simplement bride sur bride. Là, on va recommencer avec les 2 mailles de séparation. Dans la 3e, on en fait 5. Et là, on reprend bride sur bride sans augmentation. Donc, tous les prochains tours vont être à l'identique de celui-là. Simplement bride sur bride, parce qu'on arrête de faire des augmentations. Et ça, vous allez donc le faire jusqu'à arriver à peu près un petit peu avant le coude. Donc, il faut essayer sur vous, sur un habit de la taille pour la personne à qui il est destiné. On s'arrête un petit peu avant le coude, puisqu'après, on va séparer en 3, donc côté droit, côté gauche et l'arrière. Alors ici, je vous montre l'avancée du mien. J'ai fait au total sans augmentation... Juste que je regarde. Donc, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 rangs sans aucune augmentation. Alors maintenant, pour les ouvertures. Donc, je positionne de façon à avoir ici une partie entière. Là, la deuxième. Et je positionne à avoir ici moitié-moitié. Cette 3e là, c'est là où je vais faire la division. Je fais la même chose de l'autre côté. Donc, je laisse une partie ici en entier, la 2e également, et je plie ici pour la 3e. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va, donc j'en laisse une, j'en laisse 2, et je vais commencer ici à faire la première division. Donc j'ai 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 brides pour moi. Vous n'aurez pas forcément le même nombre, il faut juste diviser par 2. Donc 2, 4, 6... Je me mets ici au centre après la 7. Donc 2, 4, 6 et 7. Ça veut dire que maintenant, je vais reprendre mon travail. Exactement de la même façon. Sauf que je vais m'arrêter ici. Ensuite, je vais tourner. Je vais revenir, je vais faire des va-et-vient sur le nombre de rangs que je désire. Je vais faire la même chose ici de ce côté-là. Donc 1, 2 en entier. Ici, comme j'en ai 14, ça fait 7. Alors, 2, 4, 6, la 7e, elle est là. Je mets bien au centre. Là. Quand j'aurai terminé ici le nombre de rangs que je désire, je vais faire la même chose ici de ce côté-là, la deuxième partie à l'avant. Et après, en laissant toujours notre repère, on va faire la même chose mais à l'arrière. Donc, en partant bien ici de ce repère, on va travailler des va-et-vient sur tout l'arrière jusqu'à l'autre repère. La même chose, il n'y a absolument rien qui change. Et ça, le nombre de tours que vous allez faire d'un côté, quel que soit le nombre que vous allez faire de ce côté-là, c'est le même nombre que vous allez faire de l'autre côté et le même nombre que vous allez faire à l'arrière. Alors, pour être sûr, c'est bien clair pour tout le monde. Là, je tourne mon travail, je vais le reprendre exactement comme on l'a fait jusqu'à présent. Je vais faire ce même procédé ici jusqu'à notre premier repère. Donc ici, je vous montre. J'ai fait le même procédé qu'on a fait jusqu'à présent sans augmentation. C'est terminé jusqu'au repère. Maintenant, je vais simplement tourner mon travail. Et je vais travailler les brides comme elles se présentent. Quand j'arriverai à la fin, vous avez compris le procédé. Donc, quand j'arriverai ici de nouveau à la fin,
je tourne et je recommence. Bride sur bride, je répète ici le groupe des 5. Et ça, je vais le faire sur le nombre total que vous désirez pour votre cape ou poncho. Dès que cette partie-là est terminée, c'est où vous faites l'autre côté à l'identique, donc rien ne change, ou vous commencez ici directement par l'arrière. C'est à vous de voir. Dans tous les cas, il faut faire le même nombre sur ces 3 parties-là. Quand vous allez commencer ici l'arrière, je vais le commencer donc, je vais travailler sur ces 7 brides-là. Le repère simplement pour m'indiquer que je m'arrête là, tout simplement. Et là, je vais refaire la même chose. On va et vient sur la partie de derrière. Quand je vais travailler l'autre côté de l'avant, je vais faire la même chose. Je vais m'arrêter ici dans ma dernière bride et je vais refaire des va-et-vient. Le même nombre de tours que je vais faire ici de ce côté-là. Je vais donc déjà faire le premier côté, faire le deuxième et tout l'arrière. On se retrouve après pour terminer. Alors ici, je vous montre, j'ai fait, là, j'ai fait 20 rangées d'un côté, j'ai fait 20 rangées de l'autre côté également, plus 20 rangées ici au centre. Alors maintenant, on va recommencer ici notre travail dans une des pointes, le procédé qu'on a déjà fait, et ensuite on va continuer la même chose. On va faire l'union entre ces deux-là, d'un côté, et les deux autres de l'autre côté. Donc là, j'ai pris un côté, où j'ai introduit ici mon fil. Le procédé reste exactement le même qu'on a déjà fait jusqu'à présent, sauf que là, on va faire l'union sur les deux. Donc là, comme je vous ai dit, on va faire que répéter ce qu'on a déjà fait, jusqu'à ce qu'on arrive à l'ouverture ici. Alors ici, j'ai fait que répéter le même procédé. Je prends l'autre côté qui se trouve ici devant. Donc, ce qu'on va faire de ce côté-là, c'est ce que vous allez faire après pour faire l'autre fermeture également, enfin l'autre couture. Je vais prendre donc ici ce côté et je vais simplement, donc comme là j'ai une bride, je vais travailler mes mailles comme mes brides comme elles se présentent. Donc là, je vais faire le même procédé qu'on a fait jusqu'à présent, sur tout ce côté. Quand j'arrive ici, dès que j'ai fini ma dernière bride, je vais directement dans la bride suivante et je continue jusqu'à la fin. Ensuite, c'est à vous de voir combien de tours vous désirez faire en va-et-vient sur toute la partie cette fois-ci. Donc sur toute la partie de votre poncho, cape, veste, enfin comme vous voulez. Sur toute cette partie, après, c'est des va-et-vient comme on l'a fait jusqu'à présent. Le nombre de fois que vous désirez. Alors moi ici au total sur le bas, j'ai fait 4 tours simplement en va-et-vient. Après, il ne vous reste plus qu'à coudre ou pas des boutons. J'ai hésité à mettre des boutons, mais finalement, c'est vrai que ça passe pas trop mal. J'en ai mis 4, tranquillement. Mais son bouton, il est également très joli. Donc voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu. Et je vous dis à bientôt.